Bienvenue à la séance extraordinaire du 15 mai 2024. L'ordre du jour pour ce soir. Au point 1. Il faut expliquer que je vais prendre la parole. OK, vas-y. C'est juste, c'est pas, ça n'arrive pas souvent. Présentement, ce soir, Madame la mairesse est absente et la mairesse suppléante est absente également. Donc, en ce moment-là, le conseil doit désigner un président d'assemblée parmi les personnes présentes. Donc, il doit être un membre du conseil. Donc, bon, il a été convenu avant que Madame Alison Cahill-Vibert jouerait le rôle de présidente d'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la proposer? Je la propose. Merci. Merci, Jackie. Au point 1, adoption du règlement numéro 629-2024 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Au point 2, adoption du règlement numéro 630-2024 modifiant le règlement numéro 560-2021 concernant la tarification de certains biens, services et activités afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles. Au point 3, affichage du poste de directeur général. Au point 4, nomination de fonctionnaires désignés aux fins de l'administration et de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme. Au point 5, bureau d'accueil touristique, saison estivale 2024. 5.1.1, engagement des employés saisonniers. 5.1.2, entretien ménager. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Donc, au point 1, adoption du règlement numéro 629-2024 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Donc, Madame Vibert, je lis le procès-verbal ou vous voulez que je peux donner l'information si vous voulez. Donc, on en est à la dernière étape du règlement, de l'adoption du règlement de division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Il y a eu un avis, comme on l'expliquait la semaine passée lors de l'animation, il y a eu un avis de motion, il y a eu l'adoption un avis de motion d'un projet. L'adoption d'un projet, il y a eu un avis public à tous les électeurs et les électrices. Les électeurs et les électrices avaient la possibilité de s'opposer. Le nombre d'oppositions nécessaires a été alors de 100. Aucune opposition n'a été reçue. Donc, la semaine dernière, le Conseil à la séance ordinaire a donné l'avis de motion de l'adoption du règlement. Et ce soir, on en est à l'adoption du règlement. Ensuite, ce serait le DGE ensuite qui va nous confirmer la conformité de notre règlement. Parfait. Qui propose? Merci, Monsieur Hill. Au point 2. Adoption du règlement numéro 630-2024, modifiant le règlement numéro 560-2021, concernant la tarification de certains biens, services et activités, afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles. Donc, je vous lis la résolution comme suit. Adoption du règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 7 mai 2024, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 630-2024, modifiant le règlement numéro 560-2021, concernant la tarification de certains biens, services et activités, afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles, a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 7 mai 2024, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que les informations données sur l'objet du règlement, en conséquence, il est proposé et résolu par les conseillers que le règlement numéro 630-2024, modifiant le règlement numéro 560-2021, concernant la tarification de certains biens et services et activités, afin de modifier les tarifs applicables à la location de salles, est adopté en suivant les procédures régulières relatives à l'adoption du tel règlement. Madame Duarte, est-ce que vous voulez... Pour les informations, en fait, il y a eu 2 modifications au règlement. Donc, il y a la salle du pavillon des Grandes Maries, dont le tarif journalier est augmenté à 275 $. Et l'ajout de location de salle, les tarifs pour la location de salle au bâtiment situé au 9 rue du Quai, qu'on appelait l'ancien entrepôt,
Donc, la salle du rez-de-chaussée, 110 journaliers. Et la salle à l'étage, 75 journaliers et 250 hebdomadaires. La location des salles du 9 rue du Quai est possible de mai à octobre inclusivement. Pour ce qui est de la salle des Grandes Marées, c'est du 1er novembre au 31 mai, celle-ci étant déjà occupée par le Club nautique en dehors de cette période. OK, parfait. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucœur. Au point 3, affichage du poste de directeur général. Bon, considérant, je peux vous lire, c'est la résolution. En raison de la fin de contrat d'engagement de M. Jean-François Coderre, à titre de directeur général, à compter du 21 juin 2024, il est proposé par les conseillers et conseillères d'autoriser l'affichage nécessaire pour pouvoir le poste. Donc, je ne sais pas si M. Coderre, vous vouliez ajouter quelque chose ou... Non, c'est en fait, c'est normal. C'est de procéder à l'affichage du poste, d'autoriser l'administration à afficher le poste. Plus que ça. C'est une procédure régulière. Standard. Qui propose? Merci, M. Cloutier. Au point 4. Nomination de fonctionnaires désignés aux fins de l'administration et de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme. Madame Hubert. Oui, on sait que la Ville a donné un mandat à la firme Appur, professionnelle en urbanisme, la semaine dernière, afin de suppléer au manque de personnel au service d'urbanisme, donc dans l'attente d'avoir un inspecteur en bâtiment, pour lequel le poste est affiché depuis quelque temps déjà. Dans le cadre du mandat, il y a des personnes, des employés d'Appur qui ont été désignés par la résolution à titre de fonctionnaires désignés pour l'application des règlements municipaux, parce que on peut pas émettre des permis, donner des constats, tout ça, entrer sur la propriété d'une personne, tout ça pour une inspection, si on n'est pas officiellement nommé. Il s'est ajouté, Appur nous a demandé d'ajouter une personne, qui est Monsieur Jordan Larabie, professionnel en urbanisme, et aussi nous à l'interne ici pour avoir quelqu'un sur place, donc juste pour notamment, principalement constater, faire des constats de travaux ou d'irrégularités ou tout ça. Donc il a été convenu, une entente a eu lieu, il a accepté volontairement Monsieur Éric Fugère, directeur du service de sécurité incendie. Donc, il peut intervenir à quelques endroits pour prendre des photos, en gros, ce serait ça, donner des avis. Oui, comme il est déjà présent sur le territoire, il se promène un peu partout. Il a accepté très gentiment de le faire. Oui. Parfait. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. Au point 5, Bureau d'accueil touristique, saison estivale 2024. 5.1. Engagement des employés saisonniers. Donc, il est proposé par les conseillers et conseillères que le directeur général soit autorisé à procéder à l'engagement des employés saisonniers du Bureau d'accueil touristique pour la période printemps-été-automne 2024, selon la liste déposée au Conseil, et ce, au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités budgétaires. Monsieur Coderre, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Si ce n'est qu'on souhaite la bienvenue à nos employés, là, qui sont évidemment qui vont accompagner notre responsable Marie Leblanc, donc qui sont Nathalie Cadet, Bianca Thibert, Sylvie Landry et Daniel Baudin plutôt, désolé. Dans le fond, c'est Qui est à temps partiel, madame. Oui, c'est ça, il y a du temps plein, il y a du partiel là-dedans, oui. C'est les mêmes employés que l'année passée. Oui, c'est les mêmes, il en manque une. Oui, c'est ça. Qui propose? Je propose. Merci, madame Aucœur. Ensuite, 5.1.2, entretien ménager. Donc, il est proposé par les conseillers et conseillères de renouveler pour la saison estivale 2024 le contrat de M. Luc Langlois relativement à l'entretien ménager du bureau d'accueil touristique aux mêmes conditions qu'en 2023 pour un montant de 1 100 $ par mois. D'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville. Qui propose? Je propose. Merci, M. Ray. Donc,
la période de questions. Oui. Bonsoir, Michel Fréchette, d'Espoir. On va essayer de pas trop vous faire parler, Madame la Présidente. Je parle à voix, mais j'ai pas. Ça va, vous pouvez. On va essayer de clore ça dans le confort. Concernant l'affichage du poste de directeur général, advenant le cas où il y a un délai, parce qu'on sait que ça peut être un petit peu plus long, est-ce qu'il y a une possibilité d'intérim ou il y a des mesures entre-temps qui sont prises pour assurer la fonction de direction générale à la Monsieur ville? Coderre est ici avec nous jusqu'au 21 juin. Oui. D'ici là, il y a des possibilités à l'interne, ça peut être à l'interne, ça peut être aussi, il y a des ententes qui peuvent se prendre, il y a des possibilités de banque de DG aussi à la FQM, fait qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent, qui peuvent être tenues compte. Là. On a déjà vécu une situation de télétravail, même en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous intéresse, non? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Nomination des gens pour l'application des règlements d'urbanisme. Est-ce que le CCU fonctionne quand même avec cette oui, dans le fond, la cette firme. paralysie-là, d'une certaine façon? Pas d'inspecteur en bâtiment, pas de directeur d'urbanisme? Ben, pour l'instant, on n'avait pas de CCU, mais là, avec la firme Apure, on va pouvoir avoir nos rencontres de CCU à chaque mois. On n'anticipe pas de retard dans la livraison des permis en fonction des dossiers qui sont déposés. Il n'y aura pas d'accumulation. Pas pour le moment. On est dans la période de construction et il faut que les choses tout a été s'engagent. envoyé à la firme, évidemment. Il y a, c'est sûr qu'il y a toujours un petit délai de... Excusez, est-ce que ça va mieux? C'est sûr qu'il y a toujours un petit délai parce qu'on a tout envoyé d'un coup. Donc, en fonction de notre banque d'heures, ils vont traiter les permis, mais il n'y aura pas de retard. Je ne vois pas de retard très considérable. Ils ont une bonne équipe. OK. On se croise les doigts, évidemment. C'est pour ceux qui veulent s'établir à Percé, c'est quand même important. Donc, c'est un temps critique, là, oui. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Fréchette. C'est tout? Parfait. Donc, qui propose la levée? Je propose. Merci, Madame Aucun.